Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel. Welcome back. Merci, je suis ravie d'être face à vous. Ça s'est bien passé ce confinement? Très bien. Disons que vous étiez sous une lampe à bronzer. J'ai travaillé. Voilà. Hier, Hélène, vous nous annonciez la fermeture d'un cinéma sur les Champs-Élysées et ce matin, vous nous parlez d'une ouverture. Oui Philippe, et vous allez voir que c'est lié. Un cinéma MK2 ouvrira donc sur les Champs-Élysées en 2024 pour les JO. Donc un cinéma de 9 salles. Il fera partie d'un grand multiplex, commerce, hôtel et donc MK2. Il sera situé à la place de l'UGC Georges V. Et puis on va rester dans cette thématique cinéma. Je vous en parlais hier. Cannes a dévoilé sa sélection officielle. 56 films ont été choisis sur donc 2067. Dans cette liste, on retrouve François Ozon, Maïwenn, Laurent Lafitte, Bruno Podalides, Wes Anderson ou encore Steve McQueen. Et il y a un truc à creuser parce qu'hier, j'ai cru me souvenir que l'UGC Georges V devait céder sa place à un hôtel. Donc on va voir ça. Il y a un hôtel et il y a plein de choses. C'est un grand multiplex. Formidable. On va partir du côté du Louvre, Hélène, le musée qui prépare sa réouverture. Elle est prévue le 6 juillet prochain en reprogrammant notamment ses expositions. Alors il faudra réserver son créneau de visite en ligne. En tout cas, c'est fortement recommandé. La réservation ouvrira le 15 juin. Les modalités pratiques avec toutes les mesures sanitaires seront très bientôt communiquées. Cet été, les visiteurs profiteront donc de l'exposition Figures d'artistes. La saison consacrée à la Renaissance reprendra cet automne après l'exposition phare Léonard de Vinci, évidemment. En octobre, ouvrira une autre exposition consacrée au génie de la Renaissance. Depuis la fermeture du Louvre, le 13 mars dernier, 450 employés sont en télétravail. Les chantiers de restauration architecturaux reprennent peu à peu. Concernant les billets que les visiteurs avaient achetés avant la fermeture du Louvre, 70 000 ont déjà été remboursés, soit 90%. L'Opéra de Vienne annonce à son tour une réouverture. L'Opéra reprendra ses représentations à partir de lundi prochain avec un public réduit, 100 spectateurs par soir pour une salle de 1709 places. Je vous interromps, il y aura moins de spectateurs que de gens qui travaillent là-bas parce qu'un opéra à Vienne, c'est quelque chose. Et oui, 14 concerts sont prévus jusqu'à la fin juin. Pas d'importante production, des récitals surtout, par exemple. Voilà. Tout reprendra normalement à partir de septembre. L'Opéra de Vienne programme habituellement 350 représentations par saison pour 600 000 spectateurs. Le prix des billets pour la réouverture pourra varier entre 36 et 100 euros. Un portrait de l'actrice Jennifer Aniston mis aux enchères. Oui, pour lutter contre le Covid-19, il s'agit d'un portrait d'elle nue. Il date de 1995. L'actrice est assise, jambes croisées. Le cliché est estimé entre 5 000 et 7 000 $. Et là, il est déjà 6 300 $. La vente se passe sur le site de Christie's. Elle se conclura dans 8 jours. La totalité des recettes de cette vente ira à une organisation qui fournit gratuitement des tests de dépistage du coronavirus et des soins dans tout le pays aux personnes les plus défavorisées. Et lui, il a déjà posé nu, mais c'était pas en vente aux enchères. Non. Jean-Marie Bigard, qui prépare, dites-vous, un spectacle sur le confinement, c'est ça? Je vous en avais parlé, en plus d'être intéressé par une candidature à la présidentielle en 2022. Jean-Marie Bigard a lancé donc cette idée d'un spectacle en ligne sur le confinement en direct de l'Apollo Théâtre à Paris. Le prix est de 10 € et ça se passera le 20 juin prochain. Alors sachez juste que déjà 2000 billets ont été vendus en l'espace d'une semaine. Merci beaucoup Hélène pour ce journal de la culture. Vous partez pas, on vous retrouve tout à l'heure. Je reste. Face à Sébastien Tellier. Oui, à tout